Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien pour vous. Nous allons continuer cette capsule avec nos amis les béliers. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant bélier, cette vidéo est pour vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous nos amis les béliers, donc s'il vous plaît, prenez encore une fois ce qui fait sens, qui est en résonance avec votre vie. Vous avez toujours votre propre discernement et c'est important. Vous avez la possibilité, comme d'habitude, de vous abonner, donc cliquez bien sur la clochette si vous voulez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. De plus, vous pouvez me retrouver en guidance personnalisée. Vous retrouvez le lien en barre d'infos qui vous dirige directement sur mon site internet où vous trouvez les formules ainsi que l'agenda pour les prises de rendez-vous. Voilà, je vous ai tout dit, amis béliers. Nous sommes partis pour vos énergies du mois de septembre. Bien sûr, ça reste des énergies générales. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, prenez encore une fois ce qui résonne en vous. Et nous prenons une carte tendance pour vous, amis béliers, sur ce mois de septembre. Et nous avons le 8 de coupe. Pardon. Le 8 de coupe nous parle de laisser derrière vous certaines émotions, certaines façons de fonctionner, certains conditionnements peut-être, certaines croyances. Et là, vous entrez dans une nouvelle dynamique. Vous avez envie d'avancer sur une nouvelle direction, sur un nouveau chemin, sur une nouvelle voie. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous avez laissées derrière vous. Ça ne veut pas dire que tout le monde a changé de vie et a tout changé, lâché du jour au lendemain. Ça veut dire que ça peut être des choses émotionnelles, ça peut être des choses mentales aussi. Ça peut être aussi des comportements, ça peut être des croyances, des conditionnements. Peu importe, en tout cas, il y a des choses qu'on lâchait pour vous, amis béliers. Et là, nous avons le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle nous parle que vous avancez, vous prenez une nouvelle direction, une nouvelle voie, mais en tout cas, ça se fait un pas après l'autre et vous emmenez avec vous une certaine richesse intérieure, une certaine évolution aussi, j'entends, qui vous porte tout simplement et qui vous pousse à aller de l'avant. Nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe va nous parler ici que vous avez peut-être des choix à faire, vous avez peut-être des décisions à prendre. Et pour certains, vous êtes encore peut-être dans une forme d'hésitation, amis bélier. Et pour d'autres, je ressens que c'est sur ce mois de septembre qu'elles se font, où vous allez vraiment tout de suite rentrer dans le mois de septembre avec ces prises de décision. Il y a quelque chose qui s'éveille en vous, il y a quelque chose qui prend forme, qui vous emmène sur cette voie tout simplement, amis bélier. Nous avons le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle vient nous parler tout simplement que vous avez posé des intentions où vous continuez à les alimenter, à les nourrir, puisque c'est ça maintenant qui vous donne de la valeur et plus de sens pour prendre cette nouvelle direction tout simplement. Et c'est par ces prises de décision que vous allez vraiment entrer dans cette dynamique sur ce mois de septembre. Voyez, nous avons l'impératrice. Vous êtes en train de vous réaligner, vous êtes en train de vous recréer ou de créer certaines choses dans votre vie qui donnent naissance peut-être à des projets, tout simplement peut-être à un enfant, tout simplement aussi à une vision. Il y a quelque chose qui vient au fond de vous, vraiment vous ouvrir à quelque chose de différent. Ça peut être une vision, une communication, des échanges, peut-être la naissance d'un enfant, la naissance d'une nouvelle relation, la naissance d'un projet quelconque, qui soit professionnel ou autre. Mais il y a quelque chose qui a lâché de ces mois précédents et qui vous emmène dans une nouvelle dynamique, qui vous permet d'évoluer dans vos choix, vos prises de décision. Et ça, vous l'avez cultivé en vous. On a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle vous emmène vraiment dans cette dynamique de vouloir partager, de vouloir transmettre, de vouloir participer. Mais c'est comme si vous vouliez déjà participer pleinement à votre vie, c'est-à-dire
c'est comme si vous deveniez peut-être votre priorité. Non pas que vous vous en foutez des autres, pas du tout, mais vous allez vraiment redevenir votre priorité dans le sens où vous sortez peut-être de dogmes, de croyances, comme je vous l'avais dit par rapport à ici, qui vous ont peut-être ouvert les yeux, qui vous font prendre peut-être des décisions. Et en même temps, c'est quelque chose que vous avez souhaité, nourri, et vous prenez cette direction en avançant tranquillement. Mais vous revenez vraiment quand même plus à vous. Pardon, j'ai des cartes qui ne sont pas au bon endroit. Il y a vraiment plus une reconnexion à vous qui va vraiment faire émaner tout simplement ce qui vous tient à cœur. D'où ces prises de décision et de faire des choix. Là, vous voyez, on a l'encre. C'est comme si vous reveniez plus à un ancrage, c'est-à-dire à vous-même. Vous allez stabiliser pour moi les choses. C'est comme si il y a quelque chose de plus évident qui se met en place, en route pour vous, amis Bélier. Là, on a le son voyageur. Vous entrez dans une nouvelle écoute de vous-même. Vous entrez dans une nouvelle communication. Vous allez poser pour moi des actes, donc par ces choix, par ces décisions. Il y a des choses qui vont se concrétiser, c'est quand même un nouveau départ, aligné dans votre justesse, dans votre créativité. Là, on a le jardin. Vous voyez, je vous parlais que vous alimentiez, vous cultiviez. Là, vous êtes en train de cultiver votre jardin intérieur au niveau de vos désirs, de ce qui vous anime et des actions que vous avez envie de mettre en place, encore une fois, de par ces choix, ces décisions qui vous portent et auxquelles vous allez donner naissance sur ce mois de septembre. Là, on a la puissance lumineuse. Vous revenez à votre feu intérieur, à votre lumière. Vous êtes vraiment plus en accord avec vous-même. C'est quelque chose qui vous anime. Et je vous disais tout à l'heure, vous redevenez quelque part votre priorité, comme si vous étiez relié à votre feu intérieur, votre âme, votre conscience. Prenez le mot qui vous convient, mais c'est ce qui vous anime fortement. Là, on a le châtaignier. Le châtaignier nous parle de renouer pleinement avec vous-même, avec bienveillance, puisque là, on a un cœur qui signifie que vous revenez aligné à votre cœur, avec vos capacités, vos potentiels, vos désirs, et vous avez envie de les partager, vous avez envie de transmettre des choses. Donc, voyez comment ça peut résonner si ça parle de professionnel, si ça parle dans vos communications personnelles, dans vos relations. Mais en tout cas, vous avez envie de transmettre des choses, de les communiquer, de les partager. Et ça vous tient vraiment à cœur. Alors, on va aller voir, amis Bélier, qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre pour vous? Ah, il y en aura deux ici. Et nous avons le changement. Vous êtes dans du changement, amis Bélier, les choses changent, la route tourne, vous évoluez, prise de décision, vous faites des choix, vous laissez des choses derrière vous. Encore une fois, quand je dis que vous laissez des choses derrière vous, ça ne veut pas dire que tout le monde va changer, c'est simplement que ça peut être même intérieurement des choses comme des croyances, et vous évoluez dans ce sens pour acter tout simplement de ce qui est en mouvance, en ressenti intérieur. Là, nous avons l'intégration. Vous intégrez aussi des choses sur ce mois de septembre, amis Bélier, comme si par rapport... moi, je le ressens plus comme si vous étiez en train de digérer. Vous intégrez et en même temps, vous digérez ce que vous avez pu traverser, ce que vous avez pu... lâcher, et en même temps il y a une digestion qui se fait par rapport à des choix et des décisions qui se font ou que vous allez faire. Là, on a l'espièglerie. Amenez-vous quand même de la légèreté, de la douceur, de la joie, de la bienveillance, de l'insouciance. Ne voyez pas peut-être ces prises de décision et ces choix comme une galère ou comme une chose un peu lourde à porter. Mettez-y de la bienveillance, de la douceur. Même si vous intégrez des choses, que vous les digérez, faites-le avec bon sens, avec bienveillance. Et c'est comme si ça allait couler plus de sources, ça allait se faire avec plus de fluidité. Là, on a l'aventure.
Vous prenez cette nouvelle voie, ce nouveau chemin, vous partez à l'aventure. C'est comme si ça vous animait, c'est comme si vous aviez alimenté, vous aviez cultivé ça pour qu'il y ait des choses qui bougent, qui changent dans votre vie. Encore une fois, voyez dans quel domaine ça peut vous parler. Là, on a le lâcher-prise. On vous demande vraiment de lâcher prise aussi sur les résultats. Vous posez des intentions, ok, mais n'essayez pas d'être dans le contrôle. Lâchez prise sur ce que vous donnez naissance, que ce soit un projet. Encore une fois, voyez comment ça parle. Mais lâchez prise. Vous devez vous apporter beaucoup plus de légèreté, de fluidité. Lâchez vraiment prise sur ce que vous allez prendre comme décision, j'entends. Lâchez prise parce que je ressens vraiment comme si ça mettait à mal certains béliers, comme si vous vous sentiez un peu pas frustré, mais comme si ça vous angoissait peut-être quelque part. Donc intégrez, digérez tout ça, mais faites-le vraiment avec bienveillance. Apportez-vous de la douceur et lâchez prise aussi. Lâchez prise sur ce qui va naître comme projet, ce qui va arriver aussi comme résultat, parce que c'est comme si, par rapport à la réflexion que vous aviez, c'est comme si d'un seul coup, vous étiez en train de dire « Ah oui, mais quel résultat ça va donner ?» Ne voyez pas encore le résultat. Laissez le temps aux choses de naître, de prendre place, et faites-le avec beaucoup de lâcher-prise. Ça sera vraiment plus fluide par rapport à ce que vous allez prendre comme décision, et apportez-vous vraiment de la joie. Et regardez, tout ça vous amène quand même de l'harmonie. Si vous revenez au niveau de votre cœur, avec douceur, avec plus de légèreté, ça va vous amener plus d'harmonie dans vos prises de décision, mais aussi dans vos réflexions et dans la transition peut-être que vous avez envie de mettre en place par rapport à ce que vous voulez partager. Ça va être harmonieux ce nouveau départ puisqu'on a encore le 10, donc c'est quand même un nouveau départ harmonieux. Donc apportez-vous cette harmonie vraiment dans ce que vous vivez, encore une fois, peu importe le domaine, mais c'est vraiment ce qu'on vous dit là. Apportez-vous vraiment de l'harmonie, ne restez pas dans des formes de frustration ou de complexité, mais j'entends, c'est une complexité que vous amenez vous-même. Je ressens pas que dans ce que vous allez traverser, il y a de la complexité, je ressens plus que c'est vous qui pourriez vous amener cette complicité. C'est pour ça qu'on vous dit de vous apporter plus de joie, de lâcher prise. Et regardez, vous avez cette clé en vous, ce potentiel vraiment d'ouvrir cette porte, c'est-à-dire d'aller puiser en vous toutes ces capacités qui sont là pour vous amener là où vous avez envie d'aller tout simplement. On a les chouettes qui nous parlent du monde de la nuit, qui nous parlent de la vision profonde que vous pouvez avoir de vous par rapport à ce que vous êtes en train d'intégrer, de digérer, par rapport à ces prises de décision. Vous avez cette capacité d'écouter aussi intuitivement ce qui vous anime. Faites-vous confiance dans ce sens. Là, on a les dés qui nous parlent que c'est peut-être pour vous un défi, peut-être ces choix, ces décisions, mais en même temps, vous savez que ça vous anime au fond de vous et que vous avez envie de cultiver ça et vous posez ces intentions et vous avez envie de cette nouvelle aventure intérieure pour que ça puisse s'émaner sur l'extérieur. Là, nous avons l'homme qui nous parle du côté yang, c'est-à-dire que vous avez envie de poser des actions. Les projets naissent, vous reprenez votre place, vous lâchez prise et vous posez des actions dans ce sens, mais c'est des actions réfléchies. Vous ne partez pas tous azimuts. Là, on a les nuages. Les nuages, pour moi, viennent nous parler que si vous avez traversé ces derniers temps des peurs, des doutes, que ça s'est obscurci, éclairci, peu importe, c'est le flot de la vie, c'est l'impermanence aussi de la vie. On vous dit bien que ça se réharmonise. Prenez confiance en vous, faites ça avec bienveillance. L'impermanence de la vie est toujours là, ça peut pas être fluide comme
je sais pas, comme une rivière, elle est jamais fluide non plus, elle a toujours des mouvements, des hauts et des bas, la mer aussi. Donc voyez-le comme ça, acceptez ces nuages hein, qui peuvent être là, qui vous apportent des moments plus clairs et des moments un peu plus sombres dans le sens où on peut avoir des doutes, des petites peurs. Mais sachez que vous pouvez réharmoniser tout ça, vous avez la clé en vous pour vraiment réharmoniser et avancer sur le chemin qui vous porte. Alors, nous allons voir ce que l'on peut avoir d'autre pour vous, amis Bélier. Quelles sont les cartes? Oups, elle est tombée par terre. Hop, je ne la prendrai pas parce qu'elle s'est retournée, je l'ai vue. Donc, là, 3 et 4, il y en a eu 2. Et là, nous avons ajouté un brin de folie. Vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, apportez de l'espièglerie, de la joie. Apportez-vous un brin de folie. Prenez des temps pour vous, ou même par rapport à ce que vous traversez. Voyez-le avec plus de légèreté. Ne restez pas non plus dans des choses peut-être trop figées. Regardez la bonne décision. Vous allez prendre la bonne décision. On est vraiment en plus dans la colonne de lecture où vous avez les choix à faire. Vous allez prendre cette bonne décision. Voyez laquelle se rapporte à votre vie, mais vous allez vraiment la prendre puisque vous allez revenir à votre intuition. Vous allez intégrer, digérer peut-être les choses du passé, mais en tout cas, ça va se faire aussi avec légèreté. Apportez-vous ce brin de folie. Vous allez poser un regard différent. Je vous le disais il y a quelques instants dans cette lecture que vous allez avoir une vision plus profonde, une vision aussi plus claire qui va vous apporter ce regard sur ce qui vous anime, sur les actions que vous avez envie de porter. Même si pour vous ça représente un défi, c'est le regard aussi que vous avez envie de poser sur votre vie. Là, nous avons soyez pleinement responsable. Vous allez être responsable de ce qui est en train de se profiler, de naître, que ce soit un projet, une rencontre, peu importe. En tout cas, vous allez être pleinement responsable. C'est comme si c'était un engagement avec vous-même, avec l'autre ou les autres. Nous avons la connaissance, je vous parlais tout à l'heure, que vous êtes dans une dynamique de connaissance, de potentiel, de capacité et que vous avez envie de les transmettre ou de vous enrichir aussi peut-être de connaissances, de rentrer peut-être dans une formation, d'un apprentissage quelconque ou alors de donner ou de recevoir des enseignements. Et ça vous réharmonise, hein, tout simplement. Et célébrez la beauté de ce que vous vivez, de ce que vous traversez. Célébrez-vous aussi tout simplement votre beauté intérieure, votre beauté extérieure. Et on vous demande vraiment de célébrer tout ça. Ne restez pas enfermé ou figé. Là, on vous demande vraiment de vous apporter de l'espièglerie, de la joie, un brin de folie. Vraiment une dynamique porteuse pour vous sur ce mois de septembre, amis Bélier. On va voir quelles cartes ont envie de sortir pour vous. Voilà, on en aura déjà 3. En dos de deck, voilà, on a la transformation. Vous vous transformez sur ce mois de septembre, amis Bélier. Il y a des choses qui bougent, qui évoluent, qui s'espancent, qui est en train de naître. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose, je pense, que vous avez voulu, puisque c'est peut-être un défi. Vous sortez peut-être de votre zone de confort, mais ça va vraiment être porteur. Et là, on a change. Il y a vraiment du changement, il y a de l'évolution, les choses se transforment, les choses bougent, elles évoluent et elles font vous vraiment prendre de la hauteur et d'où cette vision. Et là, new beginning, vous êtes dans un nouveau commencement, nouveau départ. Je vous le disais au départ, par rapport, je ne sais plus à quelle carte, vous étiez vraiment aussi dans un nouveau départ. Il me semble tout à l'heure, j'ai eu le 10, je ne sais plus sur quelle carte, mais je vous disais que c'était... je ne sais plus. Je ne retrouve pas la carte, ou à moins que c'était peut-être pas pour votre lecture, puisque j'en fais plusieurs à l'affilée. Mais on ressent quand même que là, c'est un nouveau départ, puisque vous entamez vraiment une nouvelle voie, un nouveau chemin. Vous lâchez des choses, vous laissez des choses derrière vous, vous rentrez vraiment dans une nouvelle dynamique. Et vous êtes vraiment... enclin à ça. C'est comme si, oui, c'était quelque chose en vous qui vous porte.
Et là, on a power. Vous retrouvez votre pouvoir, votre dynamisme, votre joie, votre élan sur ce mois de septembre. Ça va être porteur pour vous emmener vraiment plus loin. Et je retrouve le 1, c'était sur le 10, vous voyez, on a le 1, le nouveau départ. Vous êtes sur un nouveau départ, vous êtes sur un nouveau commencement et c'est vraiment quelque chose qui va vous porter sur une harmonie aussi. Et je pense que vous avez envie de cette harmonie depuis un moment, ami Bélier. Et là, sur ce mois de septembre, elle arrive. Alors, on va aller voir un petit peu ce que l'on peut avoir. Pour vous aussi, amis Bélier. Oups, on en a deux qui sont sortis. Bon, j'ai même celle-là qui vient aussi, donc je vais la prendre. Déjà, en dos de deck, nous avons plaisir. Ancrez-vous dans le bonheur. Prenez plaisir et appréciez chaque pas que vous faites. On revient un peu tout à l'heure avec le cavalier de Pentacle. Appréciez chaque pas que vous faites. Un pas après l'autre, certes, mais appréciez-les. Appréciez cette voie que vous entamez. C'est prendre du plaisir aussi que de s'aventurer sur quelque chose et ça peut vraiment transformer votre vie dans un nouveau commencement, certes, mais qui peut apporter vraiment du bonheur. Là, on a sémé le rôle principal. Vous êtes le centre de votre existence, l'acteur principal du film de votre vie. C'est vous qui créez ce que vous voulez voir arriver, émaner dans votre vie. Prenez-en conscience et aimez tout simplement ce que vous avez envie de créer, de voir arriver, peut-être par rapport à ce choix et ces prises de décision. Nous avons gratitude, ouvrez votre cœur, accueillez sans crainte ce que l'univers vous offre. Tout à l'heure, je vous parlais avec les deux chats ici, là qu'on était reliés au cœur et que ça va vraiment vous faire vous épanouir aussi. Et là, c'est ce qu'on vous dit, c'est ouvrez votre cœur. Et nous avons plaisir, riez, accueillez tout ce qui est avec un sourire et avec humour. Accueillez tout ce qui est avec un sourire et avec humour. Voyez, on vous parle encore ici de sourire, d'humour, d'espièglerie, vraiment de rire, de prendre du plaisir. Donc, s'il vous plaît, amis Bélier, sur ce mois de septembre, prenez les choses avec quand même enthousiasme, espièglerie, riez, ayez de l'humour. Et aussi pour moi les dauphins, ils nous parlent vraiment aussi de communication. Donc communiquer aussi, ça peut vraiment être porteur pour vous sur ce mois de septembre, amis Bélier. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour votre lecture sur ce mois de septembre. Merci de votre écoute, je vous le souhaite en tout cas excellent. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.